6, 5, 4, 3, 2, 1, top, décollage. Bonjour, je suis Daniel Estrofer, astronome à l'IMCCE de l'Observatoire de Paris. Initié par l'ESA en partenariat avec le CNES, Gaia a pour mission de cartographier la Voie lactée avec une précision jamais atteinte auparavant. Les premières données vont arriver tout de suite dans quelques mois. Il y a toujours une phase, déjà il faut attendre quelques semaines que le satellite arrive à ce point L2, là, 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ensuite il y a une phase on vérifie que tous les instruments fonctionnent bien et commencent les opérations scientifiques. Donc là déjà, d'une manière quotidienne, ces données vont être envoyées par le satellite et traitées ici dans les différents centres de calcul. Et on va attendre aussi beaucoup de découvertes, des niveaux scientifiques à plein d'états, je dirais, aussi bien sur l'évolution, la formation des étoiles, l'évolution stellaire, formation et évolution de la galaxie, la dynamique galactique, l'observation et la découverte de naines brunes, des étoiles un peu particulières de petite masse, mais s'il y en a beaucoup, on pourrait peut-être mieux comprendre la matière sombre dans l'univers. Détection d'exoplanètes, des planètes autour d'autres soleils, autour d'autres étoiles, et Gaia apportera beaucoup là aussi. Et là aussi ça va dans le sens est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers, hein. Donc Gaia apportera sa contribution. Observation des objets du système solaire, avec des découvertes peut-être d'astéroïdes géocroiseurs qui se rapprochent de la Terre et qui peuvent éventuellement être dangereux, et aussi physique fondamentale. Et si on découvre certains objets comme des géocroiseurs ou des supernovas ou des étoiles variables, il y a aussi des alertes scientifiques qui seront mises en place ou lancées. Et donc là, des réseaux de télescopes au sol vont pouvoir suivre ces objets un peu critiques ou un objet un peu particulier.